Bonjour chers étudiants, aujourd'hui j'ai préparé une capsule un peu spéciale. Comme vous savez, l'année scolaire tire à sa fin et la période des examens est une période particulièrement stressante pour les étudiants. Alors c'est pourquoi j'ai préparé ce modeste travail pour pouvoir voir ensemble comment préparer les examens sans stress. L'examen est le symbole de la reconnaissance sociale. Chaque étudiant fait de son mieux pour le réussir et pour prouver ses capacités vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Alors, il est à noter qu'un échec à l'examen serait une véritable chute de l'estime de soi et des autres aussi. Donc l'enjeu il est si important qu'il provoque du stress. C'est ainsi qu'il faut adopter une méthodologie saine pour éviter le stress et par la suite réussir son examen. Alors pour collecter des cours, la plupart des étudiants cherchent sur Internet. Cependant, ils ont déjà des cours qui ont déjà servi de support d'apprentissage. Ce sont des cours de base qu'ils l'ont fait avec leurs professeurs et ils se sont examinés là-dessus. Donc la mémoire a déjà assimilé et s'est nourrie de ces notes de base. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer par d'abord revoir ces notes de base qui vous sont familières. Et si vous jugez que vous n'avez pas très bien compris ou qu'ils sont incomplètes ou bien vous avez raté une partie, dans ce cas-là, vous les complétez par l'intermédiaire de vos collègues ou bien de vos professeurs ou bien si vous voulez sur Internet. Mais attention, il faut chercher les sites qui sont sécurisés, mis à jour. Attention, ne perdez pas beaucoup de temps sans rien trouver ou bien trouver des informations qui sont fausses. Alors faites attention. Pour pouvoir vérifier est-ce que vous avez compris, bien assimiler le cours, et il faut reformuler chaque cours à votre manière pour vérifier est-ce que vous l'avez bien assimilé, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien saisi dans votre mémoire. Et n'oubliez pas que tout ce qui est visuel laisse une trace dans votre mémoire. Par exemple, je vous conseille d'opter pour les cartes mentales. C'est quoi une carte mentale? C'est le cours, vous allez revoir le cours d'une manière schématique. Par exemple, je vous donne un exemple dans la gestion administrative. Par exemple, la méthodologie de résolution de problèmes. Si je prends le chapitre analyse du problème, alors l'analyse, parce que la méthodologie, il y a l'identification, il y a caractérisation, il y a l'analyse, il y a solution, choix de solution. Donc il y a 4 points. Donc je mets les 4 points. Si je passe au point 3, c'est l'analyse. Dans l'analyse, quels sont les outils? Donc il y a le diagramme d'Ishikawa, diagramme de Pareto par exemple. Donc je dois voir diagramme d'Ishikawa, comment ça se présente, diagramme de Pareto, comment ça se présente. Pour chaque chapitre, il faut faire une carte mentale parce que c'est vraiment très très intéressant et ça peut aider à assimiler le cours facilement. Donc tout ce qui est visuel laisse une trace dans votre mémoire. Alors pour une bonne préparation, il faut commencer par fixer son objectif journalier ou bien hebdomadaire. Je peux faire par exemple un planning avec des pauses entre chaque séance de 2 heures au maximum. Comment je vais faire? Lorsque je me réveille la matinée, je dois dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois maîtriser. Par exemple, j'ai la comptabilité ou bien GRC ou bien peu importe la matière. Je commence par dire que de telle heure à telle heure, je dois comprendre ce chapitre. Alors, maximum 2 heures s'il vous plaît, et vous arrêtez. Il faut varier vos matières. Ne restez pas du début jusqu'à la fin de la journée pour une seule matière. Et ne perdez pas beaucoup de temps à droite et à gauche à chercher, par exemple,